monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne, merci de me rejoindre. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui est super intéressant, qui a été écrit par Alexandre Musruc, qui est un expert du Petit Lenormand. Et ce livre, en fait, est un guide pratique qui va vous permettre de comprendre et d'utiliser le Petit Lenormand. Donc un livre qui est super, et je profite de cette vidéo pour vous recommander un autre ouvrage d'Alexandre qui est un livre sur les associations du Petit Lenormand, qui est hyper intéressant aussi, que je n'ai pas mais que j'ai déjà visualisé, je l'ai déjà feuilleté et je peux vous dire que c'est un super ouvrage. Donc si vous galérez avec le Lenormand, si le Lenormand vous fait peur, le Petit Lenormand hein, je parle, si vous avez des appréhensions mais que ça vous plaît, que vous avez des jeux Lenormand et que vous ne savez pas les utiliser, et que vous avez peur de vous lancer, de ne pas savoir l'interpréter, etc. Ces deux ouvrages d'Alexandre sont des pépites, et c'est vraiment, je pense, la personne, pour moi, la plus qualifiée francophone sur le Normand, quoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien le sujet. Donc, on va regarder ensemble ce petit guide. Alors, évidemment, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager évidemment, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cet ouvrage. Je lis tous les commentaires, voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Et on va regarder donc ce livre ensemble. Alors, un guide simple et pratique qui vous indique comment utiliser le Lenormand. Donc je vais vous lire ce qui est mentionné au dos du livre, mais avant je voulais préciser que ce livre est imprime-vert, donc écologique, et imprimé en France. Voilà, je pense que c'est bien de le souligner. Vous allez adorer l'approche moderne de cet ancien oracle prophétique qui sera désormais accessible à tous. Depuis plus de 2 siècles, le Petit Lenormand fascine par sa simplicité et par la multitude d'interprétations qu'une combinaison de cartes peut offrir. Dans ce livre, Alexandre Musruc partage avec ses lecteurs 2 décennies d'expérience avec le Petit Lenormand, démystifie chaque carte et apporte son interprétation dans les domaines affectifs, professionnels, financiers et en termes de développement personnel. Des exemples de tirage vous aideront à comprendre comment utiliser les cartes au mieux et à distiller leur essence première pour un tirage clair, précis et enrichissant. En bref, une méthode du Petit Lenormand version 2.0 qui allie tradition des cartes et modernité. Donc ça, c'est super, je pense que c'est ce qui nous manquait, il dépoussière le Lenormand en fait, Alexandre. Et ça, c'est super. Voilà, on a des gens aujourd'hui qui dépoussièrent le tarot, qui dépoussièrent les choses un peu mystiques qu'on n'ose pas aborder. Il y a des gens qui ont démystifié aussi le tarot de Marseille en le rendant accessible au plus grand nombre. Donc, je trouve ça formidable. Alexandre Musruc est connu pour ses tirages précis et sa connaissance pointue du Petit Lenormand. Passionné de cartomancie, il est l'auteur de plusieurs jeux de tarot, d'oracles et de différentes versions du Petit Lenormand, richement décorés. Quand il n'écrit pas de livres, ne crée pas de jeux de cartes et ne consulte pas sa clientèle, Alexandre Musruc coule des jours heureux sur l'île de la Réunion. Oui, il est sur l'île de la Réunion. J'ai oublié de vous le préciser. Voilà, donc on va voir comment utiliser le Petit Lenormand avec Alexandre. Donc paru cette année chez Arcana Sacra. Alors, je passe le sommaire parce qu'on va regarder un petit peu. Donc là, on a une introduction où on va vous parler des origines en fait du Petit Lenormand. Voilà, la personne qui est à l'origine de ce jeu s'appelait Marianne Adélaïde Lenormand. À 18 ans, elle fit la rencontre de Madame Gilberte, ou Gilberte, plutôt Gilberte, une voyante connue à cette époque. Elle enseigna l'art de la cartomancie à la jeune Adélaïde et très vite, celle-ci montra des aptitudes extraordinaires. Voilà, donc on vous raconte tout ça, c'est passionnant, l'origine du Lenormand. Le Petit Lenormand, donc c'est un jeu de 36 cartes à l'origine. Alors aujourd'hui, il y a des jeux Lenormand avec des extensions, hein, comme on appelle, donc il y a plus de 36 cartes. Souvent, il y en a 38 parce qu'il y a 2 hommes et 2 femmes. Voilà, 2 cartes qui représentent un homme, 2 cartes qui représentent une femme. Donc ça, c'est très courant aujourd'hui. Mais le Lenormand original ne représente n'est constitué que de 36 cartes. Voilà, le vrai Petit Lenormand.
Donc cet oracle, le normand, on vous apprend qu'il est divisé en 3 groupes de cartes. Il y a 13 cartes positives, 8 cartes négatives et 15 cartes neutres. Voilà, quelques règles du petit Lenormand. On vous indique comment lire le petit Lenormand. Donc elles se lisent comme un livre de gauche à droite. Hein, voilà, vous commencez par là, vous finissez par là. La première donne le ton, c'est le sujet, les autres la décrivent en fait. Hein, voilà, ça détaille. Si vous faites un tirage en 3 cartes, vous aurez le sujet principal et ça va vous affiner le tirage avec les 2 cartes suivantes. Donc là, par exemple, cavalier plus lettre plus bouquet, donc une bonne nouvelle qui arrive, un courrier agréable, donc on vous dit que c'est une lettre, et on vous dit que c'est la livraison d'un cadeau, en fait. Voilà. Donc ça affine le tirage. Donc il y a peut-être une lettre dans le colis, agréable à lire, avec un cadeau dans le colis. Voilà. Donc là, vous avez un autre exemple. Donc ça, c'est super, je trouve, c'est concis, mais c'est juste ce qu'il faut. Et là, on a la démystification des 36 cartes. Donc, on commence avec le cavalier. Et chaque fois, en fait, vous aurez la polarité. Donc, c'est-à-dire l'énergie de la carte. C'est-à-dire si elle est neutre, positive ou négative. Ensuite, vous aurez l'essence première de la carte. Donc, la signification générale. Voilà. Ensuite, le secret. Donc, une astuce qui vous permet de mieux interpréter la carte. L'objet, ce que la carte pourrait montrer ou décrire, le lieu, un emplacement ou un endroit que la carte révèle, le temps relatif à la carte, la profession ou l'activité, le domaine professionnel, affectif, financier, développement personnel et un mantra. Ça c'est super, vous avez chaque fois une association de mantras pour chaque carte, une affirmation ou un mantra. Voilà, donc ça c'est super d'avoir associé une affirmation ou un mantra, une citation à la carte. Et donc, vous avez la même chose pour toutes les cartes. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas vous passer tout le livre, évidemment, hein, c'est pas le but. Je vais faire au hasard, on va, hop, piocher une carte au hasard. Ben voilà, on a la lettre. Donc là, on a une citation de William Shakespeare. « Les mots sans les pensées ne vont jamais au ciel. » Ça veut tout dire. Voilà. Il faut mettre de l'intention dans les mots, n'est-ce pas? Alors, la polarité de la carte, elle est neutre. En général, on vous dit que la lettre représente un courrier, un document. Son apparition dans un tirage annonce au consultant des nouvelles et les cartes autour d'elle indiqueront si elles sont bonnes ou mauvaises. Le secret. Dans un tirage, la carte sortie à gauche de la lettre dévoile son contenu et la carte à droite révèle l'impact de cette nouvelle sur le consultant. La lettre est la maîtresse de la communication écrite. Alors, pour moi, la lettre, à l'heure actuelle, ça peut aussi être un texto, puisqu'il faut moderniser un peu les choses, évidemment. Donc, ça peut être un texto, un courriel, un mail. Ça peut être un message sur un réseau social privé. Donc, ça peut être un message privé sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp, etc., etc. Hein, il faut vraiment élargir les choses. D'ailleurs, on vous le dit, là. Objet, une photo, une carte postale, une lettre, mémo, courriel, texto, etc. Vous voyez, donc, voilà, un ticket, un reçu, une facture, etc., etc. Même un jeu de cartes, toute chose écrite. Un contrat, toute chose écrite, en fait. Voilà. Alors, contrat, peut-être moins, parce que je crois que on a une autre carte qui va plus symboliser le contrat. Mais bon, ça peut être aussi un contrat, puisque c'est une chose écrite. Donc, ça peut être l'annonce d'un contrat, par exemple. Plutôt l'annonce d'un contrat qu'un contrat en lui-même. Voilà. Alors, le lieu. Donc là, on vous indique les lieux. Voilà, la poste, photographe, bureau de tabac, librairie, secrétariat. Temps, 27e jour du mois. Là, c'est précis au moins. Profession ou activité, ben, tout ce qui est lié évidemment à l'écriture et à la photographie. Domaine professionnel, donc là, on vous donne une interprétation au niveau du domaine professionnel si votre question touche le domaine professionnel. Domaine affectif, pareil. Domaine financier, développement personnel. Le mantra, j'écris. Donc, vous avez une citation, je crois qu'elles sont toutes de Shakespeare, il me semble. Une citation de Shakespeare et un mantra, j'écris. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est très développé pour chaque carte, comme vous le voyez.
Et ensuite, donc, on va avoir une autre partie dans le livre. Alors là, on finit donc avec les cartes et on a la liste des mots-clés. Alors ça, c'est super parce que vous avez vraiment quelque chose de bref qui va déjà vous mettre sur la piste de la signification. Si vous ne connaissez pas du tout le petit Lenormand, c'est quelque chose qui va être hyper utile. Donc, le cavalier, des nouvelles, une livraison, une visite. Et nous, on en était à la carte de la lettre, des messages écrits, une correspondance, des documents. Voilà. Donc, documents, comme je vous disais, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire un tirage avec le Lenormand et la lettre annonçait en fait un contrat de travail. Voilà, elle annonçait qu'on allait signer un contrat, qu'on était pris dans un emploi, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de contrat tout à l'heure. Mais ça, c'est précisé avec les autres cartes normalement. Voilà. Donc, ensuite, on a les méthodes de tirage. Donc, c'est visuel, le Lenormand. C'est à la fois visuel avec des images symboliques. Donc, on va avoir un cavalier, un trèfle. Donc, tout ça, ça aura une signification. Et puis, on a aussi la cartomancie, hein, avec les cœurs, piques, trèfles et carreaux. Alors, tirage à 3 cartes. Donc là, on vous explique comment ça fonctionne. Vous avez des exemples. Voilà. Donc ça, c'est super. Par exemple, vais-je déménager cette année? M'aime-t-il? J'ai égaré mon passeport à la maison. Où est-il? Voilà, on peut même faire de la recherche d'objets. Le tirage de la carte chargée. Tirage à 5 cartes, donc tout est chaque fois expliqué, détaillé, on vous donne des exemples, comme ça vous permet de mieux comprendre et de le mettre en situation. Le tirage à 9 cartes, avec 2 exemples différents. Et puis on a tirage du chien de pique, donc chaque fois ça vous est expliqué, c'est abondamment illustré comme vous le voyez, donc c'est super. Tirage relationnel. Voilà, tout expliqué aussi, plein de tirages. Voilà, c'est fabuleux tout ce que vous avez comme tirage. Vous voyez tout ce que vous avez, donc c'est génial. Vraiment, vous avez beaucoup d'exemples, très riches, très bien expliqués. Une conclusion, évidemment. Un lexique, voilà, qui vous donne des indications. Qu'est-ce que une cartomancienne? Qu'est-ce qu'une carte maîtresse? Qu'est-ce que la chibomancie? Voilà, donc plein de choses. Les remerciements. Avez-vous aimé? Voilà, donc moi je le partage. Évidemment, j'ai adoré ce livre. Voilà, le guide des associations, c'est celui-là dont je vous parlais, qui est super. Il est vraiment super. D'ailleurs, je pense que je vais l'acquérir aussi parce qu'on a toujours besoin. Des fois, on oublie des choses ou on apprend toujours en fait d'autres que soi. Parce qu'on n'a pas tous la même expérience des choses. Et moi, j'aime beaucoup écouter ce que font les autres aussi et lire ce que font les autres. Parce que ça me donne aussi une autre ouverture sur les oracles, les tarots, ou le petit Lenormand en l'occurrence. Donc voilà, c'est vraiment super. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments aussi dans ce livre. Voilà, et puis on vous montre un autre ouvrage là qui est sur le tarot, mais qui est écrit par une autre personne. Et je vous recommande aussi le magazine Alliance Magique, voilà, qui est super et qui est gratuit, je le précise, disponible dans les librairies, 3 magazines par an, où vous avez toutes les sorties d'Alliance Magique, mais vous avez également plein de choses, des recettes, des horoscopes, des interviews, on vous parle des événements, enfin plein de choses intéressantes, voilà. Et j'ai terminé, je pense, pour la présentation de ce livre. Donc voilà, un fabuleux petit livre à avoir. En plus, il est pas très grand et on peut le mettre dans un sac, on peut le trimballer partout. Hein. Franchement, voilà, c'est juste nickel. Donc je vous le recommande vivement, ainsi que l'autre ouvrage d'Alexandre. Voilà, donc intuition, passion, partage. C'était les maîtres mots un peu de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté des éléments intéressants, que ça vous a fait découvrir un ouvrage qui potentiellement peut vous intéresser pour votre pratique à vous. Voilà, et merci évidemment d'être resté avec moi. Et je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.